Ce programme vous est présenté par Actu Bassin Média, agence de publicité sur le bassin d'Arcachon. Chers amis, bonjour. Ravi de vous accueillir sur Actu Bassin TV. Nous présentons une nouvelle émission Éco-Bassin en compagnie d'Ariel Cabanès. Bonjour Ariel. Bonjour Daniel, oui. Alors, pourquoi nous nous rencontrons aujourd'hui, c'est que vous organisez la première rencontre avec les entreprises lantonnaises le 27 novembre prochain. On pourrait déjà commencer par préciser les conditions dans lesquelles cette rencontre peut être organisée. Écoutez, oui, cette rencontre va s'organiser de toute façon. Malgré le confinement, nous tenons à ce que cette rencontre se tienne. Nous souhaitons bien entendu qu'elle se tienne en présentiel. Pour cela, nous avons demandé aux autorités compétentes à la préfecture de pouvoir nous autoriser par dérogation à tenir cette rencontre qui est extrêmement importante pour le tissu économique de notre commune et dans les conditions que l'on connaît. Mais si malheureusement la pandémie, le Covid ou le confinement devait s'intensifier et que l'on ne puisse pas réaliser cette rencontre, nous la tiendrons de toute façon avec des outils modernes qui existent aujourd'hui, avec le principe d'une vidéoconférence, avec une web TV qu'on mettra en place de manière à ce que les entreprises qui sont conviées à venir à cette rencontre puissent écouter les intervenants, on va en parler tout à l'heure, mais aussi pouvoir poser leurs questions directement en mode virtuel. On sera sur l'utilisation intensive des outils numériques. Parfait. Alors, Ariel Cabanès, vous êtes conseiller municipal de la ville de Lanton. La ville de Lanton qui compte environ 800 codes entreprises, entreprises individuelles, artisans, commerçants, etc. Alors, j'ai envie de vous poser cette première question. Normalement, l'activité économique est liée, est dans le domaine de compétences des communautés de communes, si bien que normalement les communes souvent ne s'intéressent pas forcément à ce tissu économique. Je trouve que c'est une excellente initiative de votre part de vous intéresser à ce fameux tissu économique, surtout dans le contexte actuel. Alors comment est né ce projet ? Alors ce projet, il est né tout simplement parce que nous avons bien entendu, comme vous venez de le dire, intérêt de porter une attention à la dynamique d'une entreprise, d'une municipalité. C'est mon passé, qui peut être une entreprise. Qui peut être une entreprise. C'est mon passé qui reprend le dessus. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, les forces vives d'une commune, d'un territoire, ce sont ces entreprises, c'est la dynamique des commerçants, des artisans, etc. Donc, l'état des lieux était nécessaire dès l'instant où on est reparti pour une nouvelle mandature, mais cet état des lieux était absolument indispensable compte tenu de la crise économique que nous avons vécue suite à la pandémie, et on a vu lors du premier confinement les grosses difficultés, on le sait tous, que les entreprises ont pu avoir. Même si l'été a pu donner l'impression qu'effectivement, dans le cadre du commerce, de la restauration, du tourisme, l'été s'est plutôt bien passé, mais néanmoins, on a bien conscience que l'ensemble des entreprises de l'artisanat, notamment, il y a quand même de grosses difficultés. Donc, l'idée est née assez facilement, au mois de septembre, de dire, voilà, comment peut-on d'abord faire le constat de la situation, où est-ce que nous en sommes, quel est l'état des entreprises, comment vont-elles pouvoir rebondir. Ensuite, le constat est assez aussi frappant de voir qu'un petit entrepreneur ou une micro-entreprise, quand elle est en difficulté, elle va chercher de savoir à qui elle va s'adresser. Ouais. Alors aujourd'hui, on voit qu'au niveau du département, des intercommunalités, et comme vous le disiez, la municipalité, une commune, quelle qu'elle soit, n'a pas la compétence économique, mais l'intercommunalité ou le département, ce sont des organisations qui sont là pour aider, bien sûr, mais qui sont loin de la micro-entreprise ou de l'artisanat. Donc nous, notre démarche a été simplement de dire comment on peut aider les gens à y voir clair, comment tracer un chemin pour trouver le bon interlocuteur, de trouver la bonne aide, le bon conseil, de manière à ce que ces entreprises qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de conseils, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec la crise qui s'intensifie, on le voit avec le deuxième confinement que nous vivons, cette situation risque malheureusement d'être encore plus dramatique.
Donc vous êtes, en tant qu'élu, vous jouez un rôle de facilitateur, d'animateur. Oui. Alors c'est pertinent aujourd'hui parce que ces entreprises ont traversé un premier choc brutal, non anticipé. En fait, ce deuxième choc l'est pas plus. Donc les aides de l'État ont permis de maintenir en survie ces entreprises et on sent venir les difficultés lorsque ces aides vont s'atténuer, vont s'essouffler, puis que les entreprises vont revenir à la réalité. Donc cet événement du 27 novembre prochain tombe à pic, puisque c'est le moment, justement, où les entreprises vont entrer dans une deuxième période difficile. Et donc, quels seront les interlocuteurs qui seront présents? Parce que je crois que le plateau est assez riche. Donc, quels seront les interlocuteurs qui seront à la disposition de ces entreprises? Alors, nous avons fait ce travail d'identification des acteurs économiques ou des acteurs consulaires ou institutionnels qui sont dans leur domaine de compétences. Donc on aura une première table ronde qui réunira d'abord la COBAN, donc avec une intervention de la COBAN qui va dresser un peu le tableau de la situation vue de l'intercommunalité, mais il y aura aussi une intervention de la CCI de Gironde, qui est dans son rôle, Chambre de commerce et d'industrie, qui est dans son rôle effectivement d'aider le tissu économique. Il y aura aussi une intervention de CPME, qui est là pour aider surtout les TPE, ce qui est la constitution de notre tissu d'entreprise au niveau de l'Anton. Mais il y aura aussi Pôle emploi. N'oublions pas aussi la vision que peut apporter Pôle emploi par rapport effectivement aux demandeurs d'emploi, mais aussi aux aides qui sont fournies, mais aussi aux formations et aux possibilités, quand il y a des entrepreneurs qui ont besoin de main-d'œuvre, de pouvoir les retrouver. Nous aurons bien entendu aussi une vision, une intervention de la Chambre des métiers, parce qu'effectivement, entre différentes corporations du tourisme, la réparation automobile, la restauration, l'artisanat, on a des visions différentes, des cadres normatifs et réglementaires qui sont peut-être un peu différents, peut-être les amener aussi à avoir des photographies de la situation un petit peu différentes. Et nous aurons bien entendu, parce que ça existe dans notre tissu au niveau du bassin, il y aura l'agence économique qui est BA2E, qui nous dira comment elle voit la situation à ce stade-là. Ouais. Ça, c'est pour la première table ronde. Ensuite, il y a une deuxième table ronde. La deuxième table ronde sera un petit peu plus pragmatique. C'est-à-dire que la première table ronde sera là pour dresser la situation, quels sont les acteurs qui peuvent aider, qui viendront décoder certainement aussi les nouveautés, parce qu'on est aujourd'hui dans l'expectative de directives qui vont être données par le gouvernement, par le ministère de l'économie, quelles seront ces aides, comment elles vont être prolongées, comment elles vont être réadaptées. On est encore dans l'attente de ces informations, donc on viendra les décoder. Et la deuxième table ronde, pour être dans le côté pragmatique, il y aura des gens qui vont venir témoigner, apporter des conseils. Ce sera par exemple dans le cadre juridique un notaire d'affaires qui viendra montrer comment on peut, quel est le rôle de ces gens-là. Il y aura aussi des experts comptables, des cabinets d'experts comptables qui sont là aussi pour aider les entreprises ou les aider à avoir clair dans les méandres de la gestion économique qui est devant eux. Il y aura, et ça c'est un peu la bonne nouvelle, je dirais aussi, il y aura un représentant de la Fédération des banques qui viendra lui, dresser le tableau de la position des banques. Quand on va parler des banques, on va parler de prêts garantis par l'État, les fameux PGE. Alors, qu'en est-il? Comment ça va se gérer? Comment cela va évoluer? Quelle est la position des banques par rapport à l'éligibilité de telle et telle entreprise pour surmonter telle et telle difficulté? Donc, les questions-réponses seront la base, effectivement, de cette table ronde. Et donc, là, on aura un certain nombre de réponses, j'espère, qui seront apportées. Il y aura aussi la vision d'un certain nombre d'entreprises qui ont accepté d'intervenir pour pouvoir s'exprimer sur leur expérience, sur leurs conseils, comment ils ont passé les difficultés. Et il y aura aussi, moi j'y ai tenu avec Marie Larue, à ce qu'il y ait des jeunes entrepreneurs qui s'expriment, notamment sur le digital, sur le numérique, comment de jeunes entreprises se sont saisies de ces difficultés-là, de manière à les contourner, de manière à rebondir avec des outils modernes qui nous sont donnés aujourd'hui grâce au numérique, mais il n'y a pas que le numérique. Voilà.
Oui. Voilà. Parfait. Bien. Mais écoutez, donc je vous invite à venir très nombreux à participer, du moins très nombreux, puisque le format, on va le connaître sous quel délai? Format présentiel ou digital? Ça sera sous une dizaine de jours au plus vite, et nous allons après, effectivement, et nous comptons sur vous, de manière à ce que les entrepreneurs, les entreprises sachent quel est le format. On le fera savoir par voie de presse, mais aussi sur les Facebook de la mairie ou sur les informations, de manière à ce que les gens se tiennent prêts. Quand on sera sur le format numérique, juste à préciser, c'est pour ça que nous sommes en train de collecter les adresses mail. Si on est sur un format numérique, on enverra vers les entreprises qui nous ont fourni leur adresse mail le lien sur lequel on viendra se connecter. Pour une invitation. Parfait. Voilà. Mais écoutez, Ariel Cabanès, vous êtes catalan, je crois, d'origine, oui, d'origine catalane. Vous avez, on va parler un petit peu de votre parcours professionnel parce qu'il est assez riche. En quelques mots, vous... Oui, en quelques mots. Enfin, oui, moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans le propos actuel, mais oui, moi, j'ai un long parcours de travail dans une entreprise nationale qui est bien connue, qui est le groupe Michelin, où j'ai travaillé pendant 40 ans et j'ai occupé différents postes commerciaux, marketing, enfin, gestion industrielle, surtout en Amérique du Sud. Je suis, comme on dit, un grand voyageur. L'Amérique du Sud, mais aussi le Moyen-Orient, l'Asie, etc. Donc voilà, j'ai un parcours plutôt international qui m'a amené à appréhender un petit peu ces problèmes économiques. Et puis j'ai terminé ma carrière comme directeur des affaires publiques du groupe, où sur certains sujets techniques et normatifs, j'établissais le lien entre le groupe Michelin, le gouvernement français et la Commission de Bruxelles. Voilà. Alors, je vous ai posé la question parce que, bien entendu, je trouve l'initiative intéressante. Et donc, c'est votre parcours qui vous a permis aussi de chercher les solutions pour aider nos entreprises. Alors, aujourd'hui, ce sont les entreprises lantonnaises. Mais si on attend avec impatience le résultat de ce rendez-vous du 27 novembre, et j'aimerais bien que nous réfléchissions pour les autres entreprises du bassin, c'est-à-dire sortir du contexte lantonnais, parce que le public que vous aurez autour de la table est assez complémentaire et très intéressant. Ce qui va intéresser les entreprises lantonnaises intéressera aussi les autres entreprises du bassin. En tous les cas, bravo. J'espère et je suis certain que cet événement répondra à une demande très importante des entreprises locales. À très bientôt. Je le souhaite. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.